Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du meilleur meneur. Le format, c'est surtout pour vous montrer comment moi je me suis pris pour préparer ma première campagne, mais vraiment la grosse campagne où j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme et beaucoup de temps. Par quoi je suis passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, enfin bref, vous connaissez. Ok, alors aujourd'hui on va voir la méta-histoire, la mythologie. En gros, qu'est-ce qui fait que le monde est monde, qu'est-ce qui fait que ça tourne, comment ça s'est créé, quelles seraient les grandes forces un peu en jeu, qu'est-ce qui pourrait tout détruire, qu'est-ce qui pourrait au contraire tout magnifier, etc. Bah en gros, un peu tout ça. Moi, je me suis dit vraiment au centre de mon histoire, ce que je voulais, c'était des dragons parce que c'est cool à jouer, ça fait toujours un peu son petit effet. Et bah forcément, comme je viens de Donjons et Dragons, bah les dragons c'est super important. Mais pas les dragons un peu comme à la Donjons et Dragons entre guillemets qui sont certains sont sauvages, tu sais pas trop pourquoi tu tombes dessus. Enfin, j'ai pas toutes les clés de ce lore-là, donc simplement, moi, je suis parti de ce que j'aimais et ce que je voulais voir émerger. Ce que je voulais, c'était vraiment des dragons un peu surpuissants, des créatures vraiment fantastiques, donc et un petit peu avec des capacités de Shadowrun. À ce moment-là, je jouais à beaucoup de choses différentes, donc j'ai pu toucher un petit peu quelques univers, et dans Shadowrun, il y a cette notion que les dragons sont très puissants et qu'ils ont des capacités particulières. Par exemple, ils sont métamorphes, donc ils sont un petit peu fondus dans la société et sont extrêmement puissants. Il me semble qu'il y en a un qui est directeur de corporation carrément, donc on est très haut dans le game, mais dans cette idée, moi j'aimais bien cette idée de métamorphe et qui se camoufle. En gros, les dragons sont parmi nous, on les voit pas, ils sont là, mais il y a un petit peu un mythe, c'est-à-dire que certains ont déjà vu, il y a des histoires, etc. Mais en tout cas, c'est des créatures vraiment fantastiques et presque intouchables. Mais il y en a. Moi, je voulais qu'il y en ait. Je voulais qu'ils puissent apparaître. Je voulais que les joueurs puissent les rencontrer, qu'il puisse y avoir des combats vraiment épiques, et réussir ce que j'avais raté avant, c'est-à-dire remettre un combat de dragon et que ce soit vraiment cool, pas que ça finisse un petit peu en eau de boudin ou ouais, mais en fait, ça aurait pu être cool si ça avait été ça, ou si on avait fait comme ci, comme ça. etc. Bref. Donc j'apprenne de mes erreurs, donc je me suis dit, on va en mettre, ils vont être super cool, et quand ils vont les croiser, ça va faire waouh. Donc pour créer un petit peu mon monde, là je vous ai mis la carte mon Miro. Alors pour les haters, je vous vois toujours, hein, mais arrête, vous pouvez cracher, allez-y, crachez. Donc bref, j'ai repris un petit peu les contours de la carte, je les ai un petit peu simplifiés, j'ai utilisé d'autres logiciels pour repasser un petit peu dessus, mais en gros j'ai conservé la forme générale, et après j'ai rajouté des petits trucs dessus, pour que ce soit un petit peu plus joli, tu vois, les petites montagnes qui sont ici, les petites villes. Donc, j'ai fait vraiment quelque chose de très basique, mais ce que je voulais vraiment, c'était un continent séparé en deux, avec une grande mer au milieu, un petit chapelet d'îles, une grosse île ici, un petit peu en dessous, qui imbibe le mystère, et en tout cas avoir des zones très différentes pour, comme je l'avais expliqué avant, avoir des environnements variés. Je voulais vraiment avoir un peu cet aspect jeu vidéo où d'un coup tu passes, c'est la grosse tempête, et puis après c'est le désert, etc. Pouvoir vraiment faire ce que je veux et avoir des environnements variés, pour moi c'était important. Donc ce que je voulais, c'était que les dragons soient au centre de mon univers, et que ce soit eux qui soient les créateurs, les fondateurs un petit peu du monde. Alors je me suis dit, j'ai repiqué cette idée dans, il me semble que c'était en Roll and Play, dans les premières saisons, où il y a, vers la fin, alors désolé si je spoil pour ceux qui vont regarder, il y a des dragons qui représentent un petit peu les 4 forces. J'ai repris cette idée-là parce que je trouvais ça assez cool. Donc on a le bien, le mal, le chaos et le rien. Il me semble que c'est ça. Je l'ai reprise pour moi et j'en ai fait un petit peu ceci. C'est ces 4 dragons qui auront créé le monde, et je les ai nommés. Alors j'ai repris des notions d'un petit peu partout. J'ai réutilisé Elona, il me semble que c'est dans le Donjon et Dragon, le dragon de la nature, la vie, le neutre associé avec la tranquillité et la paix. J'ai utilisé Bahamut forcément pour mon grand amour pour Final Fantasy. Donc ça c'est le dragon du bien, associé avec la transformation, l'évolution, l'empathie, l'amour. Le mauvais associé à la mort, la destruction, la vengeance, la colère, tous les sentiments un petit peu négatifs et très lourds. Nostromo pour le dragon du mal, donc ça c'est vraiment le mal. Et enfin, pour le dragon du chaos, j'ai utilisé le personnage en une référence à la Horde du Contrevent, Caracol, qui est un être un peu dans cette idée-là, assez chaotique, qui est difficile pour les autres personnages du livre à cerner. Donc je trouvais que ça collait bien, c'était assez chouette. Je suis parti sur cette idée-là. En termes de sentiments, ce serait plutôt l'étonnement, le truc un peu qui pop de nulle part, mais en tout cas, c'est le chaos. Pas le chaos forcément la destruction,
mais vraiment le chaos, la surprise plus. Je voulais plus dans cette idée-là. Donc cette notion aussi, elle est dans Roll and Play, parce qu'il y a un moment un personnage qui est vraiment très chaotique et qui a des réactions un petit peu étranges, dans le sens où il est pas vraiment contre les joueurs, mais il est pas vraiment avec eux non plus. Et j'adorais ce truc-là de personnage un petit peu entre les deux qui puisse être mouvant. Je trouvais ça très très chouette. J'ai aussi utilisé une mythologie. Alors il me semble que c'est aborigène, où il y a un peu cette idée d'un grand four céleste où les humains sont créés par fournée, et selon la cuisson, t'as différentes couleurs de peau, etc. Ça, j'aimais beaucoup cette idée, et je l'ai un peu réintégré dans le sens où les dragons, ils ont vraiment créé leur univers, et ils ont amené les différentes populations, donc un peu chacun avec sa propre sensibilité, ce qui fait qu'on a des espèces un petit peu hétéroclites. Il y a un peu de tout, mais je voulais pas que ce soit la foire d'empoigne, mais dans l'idée que si un joueur a envie de créer un truc particulier, qu'on se retrouve pas bloqué avec les poncifs de Donjons Dragons. Si t'as envie de jouer une race qui est pas canon dans l'univers de Donjons Dragons, on s'en tape en fait. Ce qui était important pour moi, c'était que les joueurs puissent fabriquer leur personnage et créer vraiment le truc avec lequel ils avaient envie de jouer, pas se retrouver avec quelque chose qui est bien parce que c'est optimisé. C'est vraiment des trucs à partir duquel je me suis peu à peu détaché du système de Donjons Dragons. Je trouvais ça beaucoup trop cadré, trop figé, et finalement pour moi il n'y avait pas assez d'espace pour faire un petit peu ce que tu veux. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour poser les fondamentaux de mon histoire, moi ce que je m'étais dit, c'était que j'allais poser un petit texte pour avoir ça en référence. Je vais le travailler un petit peu, je l'ai remanié, et à la fin ça donne ceci. Les dragons primordiaux ont créé une magie capable de remettre le monde à zéro, de pouvoir effacer toutes les erreurs commises et remodeler la matière et le temps, et instaurer ainsi un nouvel ordre. Il y a un des leurs, Nostromo, qui a voulu s'emparer de ce pouvoir et s'en servir à son profit. En gros, ils ont créé ensemble cette terre émergente avec de la magie, etc. Et il y en a un, lui qui est méchant, il a voulu tout prendre pour lui. Bien sûr, il en fut empêché et condamné à errer dans le monde. En gros, les autres dragons, ils l'ont pris, ils l'ont dit « Ah ouais, tu veux tout prendre? Bah tiens, va te régaler et tu vas rester prisonnier de ce monde-là. » Donc les dragons, ils ont scellé le pouvoir un petit peu de remodeler le temps et l'espace pour être tranquilles, et ils ont scellé aussi Nostromo dans le monde. Donc ils ont mis les deux à l'intérieur. Comme ça, au moins, on était tranquille, et eux, on peut se placer un peu au-dessus et surveiller que tout aille bien. Ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont, dans leur grande sagesse, ils ont créé des clés pour pouvoir récupérer ce pouvoir, potentiellement, par les populations qu'ils auraient créées. Une fois qu'ils auraient atteint un certain niveau de sagesse, ils pourraient utiliser ces clés pour changer des choses s'il y avait besoin. Donc, ils ont confié ces 4 clés à des êtres purs, à qui ils ont enseigné des valeurs de partage et d'amour, afin de, tu vois le délire. Beaucoup de temps a passé depuis ces événements, le monde forcément il a évolué, cet héritage il a été aujourd'hui presque oublié, perdu, parce qu'il a été uniquement transmis oralement à une poignée d'initiés, et ensuite de génération en génération. Donc ça c'est pour l'histoire générale. Ce que j'avais envie d'avoir aussi comme notion, c'était un peu une sorte de, un guide un peu lointain, comme une prophétie. Tu vois, le truc qui dit, tu l'entends un peu au début de ton film, et lorsque la lune sera rouge, blablabla, il va se passer un truc de ouf. J'aime bien ce truc-là, parce que c'est quelque chose que tu donnes assez rapidement, que t'oublies un petit peu, et quand ça revient, ça fait le fusil de Tchekhov. Oh mon Dieu, mais tout était écrit. Donc j'ai commencé à réfléchir à ma prophétie. Je voulais un truc un peu cryptique, mais pas trop, mais qui fasse qu'on ait vraiment cette impression de... prophétie. J'ai essayé un petit peu de mon côté, j'ai épluché évidemment plein de sites, des ressources, des petits trucs, qu'est-ce qui pourrait marcher, etc. Donc à chaque fois je voulais, comme une prophétie, ça donne jamais toute la réponse, ça donne qu'une partie de la réponse que tu cherches, et c'est aussi pour t'ouvrir, pour t'ouvrir toi à aller chercher les bonnes réponses. Forcément, c'est libre à interprétation, c'est ce que je voulais, et ça donne ceci. Au commencement, l'équilibre. De la chute d'un seul, sous l'œil de gloire. Les clés dispersées aux 4 vents, le pouvoir de remodeler la matière et le temps, offrant la plume au poète, le bal au héros, que tout se résorbe, le début du nouvel ordre. En gros, là, dans la prophétie que je leur donne, alors je leur donne pas comme ça au début, etc., ou alors il s'est gravé sur une pierre. Je l'ai amené un petit peu mieux que ça, je pense. En tout cas, je l'ai de manière un petit peu plus subtile, mais en tout cas, tous les éléments sont déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà toutes les clés pour comprendre comment le monde a été créé, comment ça pourrait être
modifié. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? Si on décrypte un petit peu la prophétie, dans la première partie, c'est au commencement l'équilibre de la chute d'un seul sous l'œil de gloire. Donc là, c'est en gros, au début, c'est l'équilibre. Les dragons, ils créent le monde, tout va bien, tout le monde est content, chacun met un peu sa petite patte, et tout va bien. De la chute d'un seul, c'est vraiment, il y en a un qui commence à vouloir en avoir pour lui, et c'est là que tout part en sucette. Ensuite, je parle des clés, donc le fameux moyen d'utiliser le pouvoir des dragons et de remodeler la matière et le temps. Ça, c'est quelque chose que je voulais, ça c'est une magie que je voulais uniquement draconique, parce que c'est quelque chose que j'avais pas envie de gérer, les voyages dans le temps ou ce genre de trucs-là. Donc je me suis dit, c'est quelque chose de beaucoup trop fort pour les joueurs, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé, mais pas par eux directement, par des moyens détournés. Comme ça, si vraiment c'est une envie qui arrive et on veut faire des voyages dans le temps, faire des choses là, alors oui, là je pourrais poser le truc, oui, mais c'est très très compliqué et il vous faudra tel et tel truc. Comme ça, au moins, ça me laissera le temps de réfléchir, de y revenir, de réfléchir et de penser un petit peu mieux le truc plutôt que non, vous pouvez pas, ah oui, et après te retrouver dans une merde incommensurable parce que le paradoxe du grand-père, etc., 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 vous voyez exactement de quoi je parle. Si tu reviens dans le passé pour changer le passé, en fait, et que t'as changé le passé, lorsque tu reviens dans le futur, c'est plus le même futur, donc toi-même t'es jamais parti, etc. Donc ouais, les voyages dans le temps, les paradoxes temporels, j'en voulais vraiment pas, donc je me suis dit, si magie draconique. Je me suis dit aussi, une fois que la prophétie elle est accomplie, le jeu est terminé. Pour moi, c'était un petit peu la fin de campagne et la fin du jeu en ayant ça en tête. En gros, je leur donne les clés avec la prophétie. Une fois que la prophétie est réalisée, on cut, fin du jeu. Ma première idée, c'était de pouvoir donner le processus créatif à mes joueurs, d'arriver à un moment, à la fin de la campagne, où je leur donne toutes les clés et je leur dis concrètement, qu'est-ce que vous auriez changé? Alors ça s'est pas passé comme ça, du coup j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, mais en tout cas c'était mon idée première, à avoir ce truc un petit peu la mise en abîme. Maintenant vous avez tous les pouvoirs, vous pouvez tout changer là, tout vraiment. Qu'est-ce que vous voudriez en plus? On pourrait changer par exemple la gravité d'un coup quand les gens sautent, ils volent, peu importe, plein de trucs comme ça. Donc vraiment je me suis dit, une fois qu'on aura fini la campagne et que je les aurai tirés un petit peu dans tous les sens vers mon histoire, ce sera à eux de pouvoir proposer exactement ce qu'ils voudraient. Comme ça, moi, ça me permettait de faire la saison 2 un peu plus tard, en intégrant leur histoire dans le monde et avec les changements qui s'y opèrent. C'était pour moi la bonne voie pour finir l'histoire que j'avais envie de raconter et pouvoir ouvrir sur une suivante. Le but un petit peu de cette campagne, c'était en gros, le dragon du chaos, il veut détruire le monde, il faudra l'en empêcher en arrêtant ses lieutenants, peut-être un par personnage ou ces trucs comme ça, mais en gros, les joueurs, ils vont rentrer en conflit avec le dragon plusieurs fois pendant leur aventure, et c'est ce qui va rythmer un petit peu tout ça. Donc, le but de Nostromo, c'est que lui, il veut récupérer les clés pour son but personnel. Alors, est-ce qu'il veut tout détruire? On sait pas trop. Face à lui, il y a les aventuriers qui, eux aussi, d'une manière ou d'une autre, essaient de récupérer ces clés, au début, sans trop savoir pourquoi faire avec. Et au bout d'un moment, ils auront toute la compréhension pour pouvoir interagir. Là, c'est le moment où je commence à laisser des petits trous pour pouvoir y revenir plus tard en me disant, comme ça, j'ai de la matière et je pourrais revenir remodeler des choses par-dessus. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que laisser des trous dans mon histoire, c'était hyper important parce que si je verrouillais trop de choses et que ça marchait pas, ça risquait de créer de la confusion. Et le deuxième effet qui se roule de laisser des trous dans l'histoire, c'est que tu peux intégrer les bonnes idées de tes joueurs. Si tu te dis, ah putain, mais oui, effectivement, c'est comme ça que ça aurait pu se passer, tout de suite, tu peux l'intégrer. Même chose, si toi, pendant ton développement, tu te dis, ah, mais en fait, c'est pas logique, faudrait mieux que ce soit comme ça. Si t'as laissé suffisamment de trous, tu pourras les boucher un peu comme tu veux et comme tu en as besoin. Mais c'est important d'avoir une structure. Plutôt que de tout verrouiller tout de suite, on l'aère un petit peu et on vient remplumer. Par exemple, je me suis dit, ce serait cool que les lieutenants de Nostromo, ce soient des antagonistes des personnages. Et comme ça, je pourrais lier chacun des backgrounds des personnages à l'histoire principale. Ce qui fait que, en allant chercher, en voulant résoudre leurs propres problèmes, ils vont tomber sur un problème un peu plus grand qui les dépasse, et ainsi faire avancer un peu tout le schmilblick. Idée de fou. Enfin bref, la route est longue, mais un jour, je serai le meilleur meneur.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode du meilleur meneur. Donc là, on a vu comment créer la méta-histoire. La prochaine fois, on verra comment on crée un petit peu les personnages, comment j'ai créé les personnages avec les joueurs et quels ont été un peu les backgrounds. En gros, qu'est-ce que eux ils voulaient mettre dans l'histoire et comment je me suis débrouillé pour raccorder un peu tout ça. Allez, à la prochaine, salut. Waouh!